Bonjour peuple de Dieu, bonsoir, peu importe à quelle heure dans quel pays tu m'écoutes, que la grâce et la gloire de notre Seigneur ne cessent d'être ton partage, mon partage. Je suis le prophète Daniel Boukam. Chaque fois que je viens te parler ici, je te dis toujours une chose, moi c'est mon travail. Mon travail, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu m'a appelé, il m'a dit je t'envoie, va leur dire. Avant de m'envoyer, il a pris le soin de m'enseigner personnellement ce qu'il voulait que je vienne te dire. Et il m'a dit que, comme il ne cesse de me dire, son œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas moi qui contrôle ou qui le contrôle, c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui contrôle son œuvre. Tout ce que je dois faire, c'est venir te relater et venir te dire un certain nombre de choses. Mais il m'a rassuré en me disant de ne pas venir m'attendre à ce que tu y crois. De ne pas venir m'attendre à ce que tu me fasses confiance parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Dieu et lui-même, quand il était physiquement présent parmi nous, nous l'avons méprisé. Nous n'avons pas cru en lui et tous ceux qui l'envoient en esprit en vérité subiront le même sort. C'est pour cela que quand tu me vois ici, peuple de Dieu, tu peux te dire que celui-là, c'est qui encore? Mais je voudrais te dire que il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Il y a élu de Dieu et il y a envoyé. Or, Christ avait dit il y a peu d'élus, mais il y a beaucoup d'envoyés. Et je me retrouve dans le lot des élus. Pourquoi? C'est quoi un élu? Un élu, c'est quelqu'un qui a une rencontre personnelle avec le divin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu appelle par son nom et lui attribue, lui confie un mandat. Ce mandat qu'il lui donne, il n'a pas besoin d'aller à gauche ou à droite pour pouvoir être instruit par les hommes. J'ai un souci, c'est que j'aime bien raconter mon histoire. Lorsque Christ est venu à moi, je ne savais quoi faire, ni comment je devais le faire. Mais lorsqu'il avait dit à mes parents, laissez faire, moi seul je guiderai l'enfant. Il y a eu des gens qui sont venus, des prêtres sont venus proposer à mes parents de me prendre parce qu'ils voulaient que j'aille faire le séminaire. Et ils disaient que ça tombe même bien, comme j'ai 8-9 ans, ça va faire que je vais commencer par le petit séminaire. J'entre à l'école catholique, je commence par le petit séminaire, et puis j'entrerai dans le grand séminaire, et puis je sortirai un prêtre et tout ça. Le Seigneur a dit, niet, ce n'est pas ce qu'il veut. Les pasteurs sont venus pour me chercher, et ils ont dit, non, nous allons l'envoyer à la faculté de théologie. Il ira au Cameroun, la faculté se trouve à Bibia, une zone du Cameroun. Et mes parents aussi ont voulu écouter là-bas en disant, non, bon, il faudrait que tu sois comme d'obédience, ils sont de l'EPC. Ils ont dit, d'accord, ça fera du bien, tu seras pasteur. Moi, je n'étais qu'un enfant, j'étais toujours prêt à suivre, mais quand à la dernière minute, le Seigneur disait toujours, c'est moi qui décidera de ce qu'il fera et comment ça se passera. Ce projet est tombé à l'eau. Les Rosicruciens sont venus avec sous des couvertures d'hommes de Dieu, de ceci, cela. Ça n'a pas donné. Beaucoup même ont cru qu'ils pouvaient arracher ce pouvoir. Certains hommes de Dieu, même certains prêtres et tout ça, qui faisaient des incantations, croyant qu'ils pouvaient arracher ce pouvoir, n'ont pas pu. Et alors, le Seigneur a dit à mes parents, laissez, c'est mon enfant. Il ne vous appartient pas, c'est un étranger parmi vous. C'est moi qui vais guider cette œuvre et c'est moi qui guiderai l'enfant. Quand je viens vous dire, lorsque Dieu t'appelle, il doit te parler, il doit te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas que ça se manifeste seulement à moi. Lorsque vous méditez les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que tout ce que Dieu appelle, c'est le Seigneur qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Quand tu vas déjà à l'école, tu vas dans une école où on t'apprend, tu n'es plus un élu, tu n'es pas un élu de Dieu. Tu es un appelé quelconque. Il faudrait que des uns et des autres aient l'humilité de reconnaître et de dire au peuple de Dieu, oui, si je suis parti à l'école, c'est parce que j'ai ressenti en moi l'amour de la chose. Et comme j'aimais Dieu, moi je suis donc parti pour perfectionner, afin de pouvoir venir retransmettre. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier. Pour qu'on aille l'apprendre, pour venir retransmettre, on n'apprend pas l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est indépendant. Ça voudrait dire que qui que vous soyez, quand Dieu vous appelle réellement à son œuvre,
Vous êtes guidé par le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. C'est biblique et c'est vérifiable. Mais aujourd'hui, on veut vous faire croire le contraire. Vous verrez des hommes de Dieu qui ont des diplômes, des docteurs en ci, des professeurs en ça. Dieu connaît des docteurs en ci ou des docteurs. Quels docteurs? Oui, il y avait des docteurs de la loi, c'est-à-dire des docteurs chevronnés qui étaient partis à l'école pour méditer la loi. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés face à Christ, Christ n'est pas allé dans leur école là. Même comme il y a quelqu'un qui m'a dit là un jour que Christ aussi faisait partie de l'école juive et on l'a repoussé et tout ça. Je ne réponds pas souvent à ce genre de commentaires. Puisque Christ n'a pas été reconnu dans le cercle des docteurs de la loi. Voilà d'où l'étonnement. Quand il manifestait son ministère, qu'est-ce qui impressionnait les gens? Les gens se posaient la question pour dire, mais ce n'est pas le fils de Marie ici. D'où lui vient cette sagesse? On sait que c'était un charpentier, il n'a jamais été à l'école. Mais qui lui enseigne tout ça? Et même les apôtres ont été identifiés comme des personnes sans éducation, sans instruction. Mais ils ont manifesté le Saint-Esprit. Et la question qui revenait était d'où lui vient cette connaissance. Même l'apôtre Paul s'est vanté du fait que quand le Christ s'est révélé à lui, il n'est pas allé s'asseoir sous la grâce des apôtres pour pouvoir manifester Christ. Non, il se vante, il dit qu'il est plutôt parti et il a rencontré juste par ricochet comme ça quelques jours. Par conséquent, pour dire quoi? Pour dire que les hommes aiment la manipulation. Et lorsqu'ils écoutent la vérité, ils veulent pervertir l'œuvre de Dieu en voulant imposer, en disant aux gens, non, voici, faites-vous former. Mais attendez, qui est le meilleur formateur entre ce qu'un homme me dirait et ce que le Saint-Esprit me dit? Moi, le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses. Alors, celui qui vient me dire aujourd'hui, non, tu as besoin d'être formé, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, je vous le dis clairement. Même ceux qui disent qu'ils sont réellement élus de Dieu, là, ils savent que quand Dieu t'appelle, c'est lui qui te donne l'instruction. Quand Dieu parlait à Moïse, est-ce qu'il a eu un jour besoin de demander à Moïse d'aller voir Aaron ou bien ceci? Au contraire, il disait à Moïse ce qui doit se passer. C'est Moïse qui retransmettait à Aaron comment ça doit se passer. Quand Dieu a appelé tous ces prophètes, vous pensez que, par exemple, le prophète Élie, c'est le prophète Élie qui a choisi le prophète Élisée? C'est Dieu qui a dit au prophète Élie que va choisir. Il y avait plusieurs prophètes à cette époque. Il y avait les prophètes. Quand vous entendez souvent les prophètes de la grotte qui avaient été cachés, il y avait tellement de prophètes. Mais celui qui devait succéder à Élie, Élisée était un laboureur. Lui, il était dans les champs de ses parents et tout. Mais Dieu l'a envoyé. Élie allait dire, après toi, ce sera Élisée. Va, tu lui passes le fanion. Ce n'est pas Élie qui a enseigné à Élisée ce qu'il fallait faire parce qu'ils n'ont pas le même mandat. L'œuvre de Dieu, c'est des mandats. Ça veut dire que Dieu nous appelle, il te confie un mandat particulier. Ce n'est pas un homme qui te dit quoi faire, c'est lui. Alors, aujourd'hui, par exemple, ça va dans tous les sens. Oui, c'est normal. Pourquoi ça va dans tous les sens? Parce que les gens ont mélangé l'œuvre de Dieu avec la chair. Oui, ça a toujours été comme ça, rassurez-vous, même avec les docteurs de la loi depuis, ça a toujours été ça. Et dans cette vérité, on veut noyer les vrais serviteurs de Dieu. Il y en a, ils sont nombreux. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, mais nous sommes peu dans le monde. Ça, il faudrait qu'on vous le dise comme ça. Et parce que vous voyez, tel que ça se comporte aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incrustés qui viennent là avec la compréhension humaine. Tu ne peux pas t'asseoir, tu vas dans une école, on finit de t'enseigner, tu viens, tu dis que tu es élu de Dieu. C'est impossible. Parce que même Dieu, quand il veut te connecter avec quelqu'un, il va dire à cette personne que je t'envoie voir mon serviteur tel, et à toi aussi il dira, il y a tel qui viendra te voir. Si Dieu veut que tu t'assoies sous une grâce, il viendra et te dira que mon fils, il y a tel là-bas, va là-bas. Je lui ai dit que tu dois venir. Et je lui ai dit que quand tu viens, il devra faire comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'avec Dieu, ça fonctionne. Dommage. Mais vous ne pourrez noyer, aucun homme ne peut noyer l'œuvre de Dieu. Rassurez-vous, Dieu n'a pas besoin du nombre. Dieu ne travaille pas avec le nombre. Il n'a jamais travaillé avec le nombre. Même pour faire éclater sa gloire, il n'a pas besoin de tellement de prophètes. Parce que je vais vous dire, en réalité, dans le monde, il y a très peu, et nous sommes très peu, comme prophètes que Dieu a établi pour son œuvre. Dieu n'a pas besoin de... C'est pour ça que l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Mais comme les hommes, vous choisissez ce qui vous fait plaisir, parce que les hommes ont des discours
qui les arrange. Voilà pourquoi vous fuyez là où on vous dit la vérité, pour que vous soyez affranchis de vos bourreaux, que vous soyez affranchis de vos gourous. Parce que vous aimez vos gourous, alors ils vont toujours vous manipuler et ne vous plaignez pas. Parce qu'on vous dit, vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchit. Mais vous, vous aimez des prophéties, vous aimez des miracles et à partir de ça, on vous manipule. Vous vous plaignez après. Vous vous plaignez, vous pensez que qu'est-ce que Dieu a foutu de vos plaintes si vous refusez de vous connecter à sa parole. Il a tout laissé. Aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous méditions le livre de Proverbes, chapitre 3, au 21e verset au 26e. Je vais parler au peuple de Dieu. Je vais parler à tous aux hommes, une fois de plus. Voilà ce que dit le Proverbe. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas si tu te couches. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alors, peuple de Dieu, pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Et lorsque tu établis une relation personnelle avec Dieu, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, parce qu'il te dit, mon fils, la première condition, c'est les enseignements, c'est-à-dire la parole. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi, de ta vie. Garde la sagesse et la réflexion. C'est à partir de là qu'elles seront une sagesse, elles seront une vie de ton âme. Alors il te dit que toi qui es enfant de Dieu, tu marcheras avec assurance dans le chemin où tu seras. Je te pose la question, marches-tu avec assurance là où tu es? Parce que tout enfant de Dieu, il dit, David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça voudrait dire que pour marcher avec assurance, je dois savoir, Dieu doit être avec moi. Car celui qui marche avec assurance sait que Dieu est avec lui. Sinon, quand tu vois quelqu'un qui marche et qu'il est inquiet, c'est parce qu'il ne connaît pas si Dieu est avec lui ou pas. Alors la question que je te pose, marches-tu avec assurance là où tu te trouves? Il dit, et ton pied ne heurtera pas. Ton pied ne heurtera pas, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu n'auras pas d'épreuve. Ça voudrait dire que tu ne recevras pas d'embûche. Non, ça voudrait dire que malgré l'embûche, tu te relèveras. Ça voudrait dire que quand tu seras couché, tu seras sans crainte. Est-ce que tu te couches sans crainte? Il y a des gens qui se couchent dans la crainte. Pourquoi? Il faut les identifier. À partir du moment où des gens sont inquiets, à partir du moment où des gens sont malades, la plupart des maladies que vous voyez opportunistes ici, c'est à cause de la pression, du stress, de la pression. Pourquoi la pression? Parce que les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets pourquoi? À cause des problèmes. Mais on te dit que tout enfant de Dieu sait que lorsqu'il se couche, il est sans crainte. Je suis sans crainte parce que la main de Dieu est sur moi. Parce que le Saint-Esprit prendra le contrôle. Alors, c'est par là qu'on définit qui est enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de raconter aux gens que je sais Dieu, je sais, mais lorsque la nuit arrive, tu ne peux pas te coucher à cause des problèmes. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu es soucieux, tu es anxieux, tu te poses des questions. Je vais faire comment? Demain, est-ce que demain ne t'appartient pas? Contente-toi de t'occuper de l'instant présent qui est de faire confiance à Dieu. Parce que de n'importe où Dieu peut susciter. C'est pour cela que tu es un incrédule. Oui, et c'est pour ça que tu souffres. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants. Pourquoi tu ne dois pas redouter une terreur? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors c'est Dieu qui veille sur moi. Je ne connais pas le nombre d'ennemis que j'ai. Je ne connais pas combien sont-ils qui conspirent pour que je sois mort. Alors comme je sais que Dieu est mon partage, je suis en sécurité. Et il me cachera face à mes ennemis parce que David a dit, il dresse une table en face de mes adversaires. La table symbolise quoi? La table symbolise une barrière, un bouclier. Pourquoi? Parce que pour que tes ennemis puissent t'atteindre, il faudrait qu'ils fassent un effort supplémentaire pour contourner cette table.
La table donc représente Jésus-Christ. Et pour donc t'atteindre, il faudrait que la table soit ôtée. Et on ne peut pas ôter Jésus-Christ lorsqu'il marche avec toi. Mais toi, tu te retrouves à redouter d'atterrir soudaine. Tu te retrouves à être inquiet. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas une relation avec Dieu. Tout simplement parce que tu ne fais pas confiance à Jésus. C'est pour ça que tu te retrouves toujours dans des problèmes. À cause des problèmes, tu es frustré, tu es inquiet. Et il te dit encore, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Pour te dire que les enfants de Dieu sont sereins. Les enfants de Dieu sont sereins. La sérénité que te donne le service avec Dieu voudrait que tu n'as pas besoin de dire aux gens. Lorsque tu marcheras, les gens verront une fière allure que tu exposes. La fière allure, c'est pourquoi? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Constamment, je vous ai expliqué la notion de tout va bien avec les enfants de Dieu. Lorsque vous me poserez la question à moi, prophète, comment allez-vous? Je vous dirai, je vais bien. Quand je vous dis je vais bien, ça ne signifie pas que je n'ai pas de problème. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de situation. Mais ça signifie tout simplement que je ne peux pas gérer ces problèmes. Mais je les ai remis à Christ. Et comme je les ai remis à Christ, moi je vais bien. Lui seul fera la part des choses. Je n'ai pas à m'encombrer avec un stress. Je n'ai pas à m'encombrer avec des situations confuses, inutiles qui ne m'apporteront que désolation et consternation. Par conséquent, la marche et la détermination d'un enfant de Dieu se définit par la sérénité et l'engagement que tu as vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de personnes sont dans ce monde. Je ne cesserai de te dire, le problème que nous les hommes ont, c'est le manque de patience. Beaucoup de personnes ne veulent pas servir Dieu. Beaucoup de personnes ne sont même pas sérieuses quand elles s'approchent de Dieu. Des gens viennent hypocritement, des gens viennent sournoisement, des gens viennent juste parce qu'ils veulent chercher des bénédictions. Dieu ne bénit pas sans sacrifice. Dieu ne bénit pas sans service. Dieu ne bénit pas sans relation. Pour voir les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu dois avoir une vie de sacrifice. Tu dois avoir une vie de service et une vie de détermination, une vie de patience et de persévérance. Et à partir de là, Dieu se révélera à toi. Que le Seigneur te parle et que sa main puissante soit établie dans nos vies, maintenant pour des siècles et des siècles. Bye bye.